Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Hier, je fais une vidéo que je n'ai pas réussi à mettre en ligne. Hier, c'était la journée de la femme, le 8 de mars. Et si on regarde le 8 et on le couche, on voit que ça vient le symbole de l'infini. On est des êtres infinis, on est de Dieu, on est de déesses, mais on est déconnecté de cette ressource parce qu'on a vu, on a vécu, on a écouté des choses que programmées de limitations dedans de nous. Et ces limitations, elles nous limitent dans notre vie aujourd'hui, elles nous limitent tout le domaine de notre vie. Et au niveau de travail, au niveau de santé, au niveau de prospérité, euh, et ce n'est pas la faute de nos parents parce que ce programme vient par la répétition, par l'impact émotionnel qu'on a vécu depuis notre enfance et même derrière ça. Mais il n'y a pas un jugement par rapport à la société. Il ne faut pas avoir un jugement par rapport à la société, à nos parents qui avaient mis ça en nous parce que elle nous a donné le mieux qu'ils pouvaient, la façon qu'ils pouvaient, parce que eux aussi ils ont pris de cette façon-là. Et il nous apprend à nous et on va apprendre nos enfants à vivre la même chose. Ici, si vous êtes en train de voir cette vidéo, c'est important d'ouvrir notre mentalité, d'aller rechercher de nouveaux systèmes, de nouveaux programmes pour nous aider à réussir dans la vie. Si on change notre programme qui était mis en nous, un programme limitant, si à une limitation dans notre vie, alors ça vient de ce programme qui était mis en nous depuis notre enfance. Euh, on ne veut pas que nos enfants vivent les mêmes choses que nous. Alors, il existe ici un programme qui peut être changé et au moment que nous, on change ce programme, on transmet à nos enfants un nouveau programme. On abandonne, on laisse de côté les programmes qui nous fait mal, qui nous empêchent, qui nous limitent pour le programme de réussite, de prospérité, d'abondance. Et pour ça, je ramène ici une technique qui est Ho'oponopono et elle aide à aller dedans de nous, à nettoyer toutes ces croyances, toutes ces limitations, à nettoyer tous ces champs quantiques qui est autour de nous et aider reprogrammer ces programmes, ces croyances limitantes. Le Ho'oponopono est quelque chose qui va à l'intérieur de nous et rechercher ou nettoyer les émotions qu'on a par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Par exemple, s'il y a une situation qui m'énerve, je sens la nervosité, alors je viens et je dis au Ho'oponopono pour l'énervement. Si je me sens honteuse dans une situation, je viens et je fais le Ho'oponopono pour la honte. N'importe le sentiment que vous vivez pendant la journée, vous pouvez faire Ho'oponopono pour nettoyer cette émotion. Cette émotion, elle vient par rapport à un événement, mais cet événement, il n'était pas dedans de nous. Euh, Cet événement, il ne pouvait pas nous toucher, il ne pouvait pas créer cette émotion dedans de nous. Alors, cet événement, il nous réveille des émotions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans de moi qu'il faut nettoyer, euh, qu'il doit être nettoyé. Après, c'est un choix de vous de vouloir nettoyer ou pas. Sachez que au moment que vous nettoyez toutes ces émotions, on, on crée une autre émotion, de l'amour, de la prospérité. En fait, on va rechercher l'essence auquel on était déconnecté. On va rechercher la base de ce qu'on est. L'amour, la joie, l'harmonie, la prospérité, l'abondance, la paix. Et Ho'oponopono, il fait ça.
Et moi, je veux vous donner deux techniques. En fait, je mis deux techniques ensemble, que c'est Ho'oponopono et avec un Japamala. Un Japamala, il a 108 comptes. Et en fait, si vous faites Ho'oponopono comme ça, quelques fois pendant la journée avec les sentiments que vous avez, ça va marcher. Mettre un Japamala 108 comptes dans une émotion, ça va, c'est comme s'il y a une énergie plus forte qui va aider à nettoyer plus profondément cette émotion qu'on est en train de sentir. Par exemple, vous pouvez dire l'émotion que vous êtes en train de sentir. Imaginez nervosité. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime sont les 4 mots de l'Ho'oponopono. Après, on peut dire je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Jusqu'à la fin, en disant nervosité, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ou si elle a honte, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ou si vous voulez de nettoyer quelque chose que vous voyez, que vous limite, vous pouvez faire aussi pour votre travail, vous pouvez faire pour votre voiture, vous pouvez faire pour tout, parce que tout est énergie. Tout autour de nous, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas est de l'énergie. Le fait d'utiliser le mot qui est une énergie, interfère dans chaque chose, on va dire dans chaque chose qu'on voit matériel. Euh, on peut faire pour, pour notre, pour notre journée, on peut faire pour notre maison. Moi, je fais beaucoup le Ho'oponopono, je fais beaucoup avec le Japamal. Je fais aussi, moi, je mets aussi en place une technique de Ho'oponopono avec OFT. Je ne veux pas parler de cette technique-là parce que elle est un peu plus longue à expliquer. Et moi, je l'utilise plutôt pour mes clients euh, parce que je donne, je reçois un peu de décrets et on utilise des décrets avec Ho'oponopono et avec l'OFT. Et cette technique, je vais passer à la technique de Ho'oponopono avec le Japamal. Et cette technique-là, elle permet d'être une technique rapide, efficace et permettre de nettoyer tout ce paradigme qui existe en nous, aller dedans de nous et réveiller notre essence. De l'amour, voilà notre essence, que c'est l'amour, la prospérité, l'abondance et tout ça. Moi, je vais vous expliquer un peu par rapport à ce que je fais avec le Japamal pendant la journée. Au soir, je commence par le soir. Avant de m'endormir, je fais le 108 comptes, le 108 perles, le Japamal est 108 perles. Et je fais les 108 perles avec mon nom. Marisa, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Marisa, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. En faisant les 108 perles. Après, le matin, je fais pareil. Le matin, je fais avec mon nom. Marisa, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Marisa, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Les 108 comptes. Après, pendant la journée, qu'on a des émotions, qu'on a des événements que me ramènent à sentir des émotions qui ne sont pas des émotions cool, bien, alors je prends le mélange à pas mal et je fais pour l'émotion que je suis en train de sentir pour nettoyer cette émotion, pour nettoyer, euh, pour voir d'une autre façon l'événement qui est en train de provoquer cette émotion dedans de moi. Et vraiment, cette technique, elle a fait ça. C'est, je fais Ho'oponopono pour cette émotion que j'ai et va me permettre de voir la situation d'une autre façon.
Et pour parler, je vais vous raconter une histoire qui va aider aussi à comprendre ce que je suis en train d'expliquer parce que voilà calme pour voir la dimension du problème, pour voir la dimension du événement, c'est très important pour avoir une réaction. L'intelligence émotionnelle, c'est ça. Et l'intelligence émotionnelle, c'est pas empêcher l'émotion de venir, c'est vraiment comment je veux réagir par rapport à l'émotion que je suis en train de sentir. Je sentis cette émotion deux autres fois, j'ai réagi d'une certaine façon, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, comment je peux réagir par rapport à cette émotion que je sais que je veux sentir à cette étape de ma vie ou dans ce problème? Il y a des problèmes qu'on ne peut pas calculer, mais on sait que cette émotion, on peut sentir cette émotion et voir, bah, je suis en train de sentir cette émotion par rapport à cet événement, comment je peux le voir. Et l'histoire, c'est que il y a un maître, je veux dire un maître bouddhiste, et il y a un moine à côté. Et il y a quelqu'un de très nerveux, de très inquiété, de très agité, qui entre dans l'espace où le maître Bouddha et le moine étaient. Et vraiment, cet homme désespéré vient parler au maître. Et le maître, comme à le voir désespéré, vraiment angoissé, le maître, il dit, attends un peu. Tu pars et après tu viendras si tu veux me parler, mais dans ce moment, tu pars. Et le moine, il n'a rien compris et demande, maître, mais tu es censé aider, tu es censé guider les gens, écouter les gens, comment, pourquoi tu fais ça? Et le maître le dit, attends un petit peu, tu vas comprendre ce que s'est passé. Et un petit peu de moment après, entre un oiseau, un oiseau dans l'espace où était le maître et le moine. euh, et cet oiseau, il était désespéré, il allait partout, il essayait de retrouver la sortie, mais il réussit pas, il tapait contre tout, il était vraiment agité, il était vraiment euh, énervé, il allait taper en tout, il désespérait. Et à un moment, l'oiseau se pose et le maître, du moment que l'oiseau se pose, attend un petit peu et le maître, il fait un bruit. Et l'oiseau, il prit son vol et il volait direct à la fenêtre. Il sortit, il est parti directement par la fenêtre. Et pour vous dire quoi? Pour vous dire que si le maître allait dire quelque chose, peut-être ça allait pas aider cette personne. Comme l'oiseau, au moment qu'il était désespéré dans l'espace où le maître était, du moment qu'il était désespéré, si le maître il faisait de bruit, l'oiseau il allait s'inquiéter plus, il allait être plus agité, plus énervé, il serait plus compliqué de retrouver la sortie. Et le moment où l'oiseau il s'est posé, là, il y a eu le- la direction correcte à sortir d'où il était, de son problème. Voilà pour la petite histoire. Et c'est ça que le Ho'oponopono fait. Le Ho'oponopono, il calme notre esprit, notre être, un moment très compliqué. Il nous aide à voir la situation de notre façon et aide aussi à la résolution de problèmes. Si on fait le Ho'oponopono avec un japamal pour le problème, elle va nous aider à résoudre le problème. Vous m'allez dire, mais comment? Laissez les choses se faire. Vraiment, c'est comme toute énergie, votre intention d'aider ce problème, de clarifier ou de résoudre ce problème, et va se faire. Euh, c'est des techniques euh, très incroyables et moi je vous parle parce que moi j'ai vécu des choses très agitées dans ma vie. Il y avait des moments où aujourd'hui je continue à faire.
Mais quand j'ai pris l'Ho'oponopono il y a quelques années, je vaincu de choses, de déséquilibre, vraiment de choses, des événements pas faciles à vivre. Et Ho'oponopono, il m'aidait à calmer hier, retrouver ma calme et ma stabilité. Alors, je souhaite que vous aussi, vous pouvez retrouver cet calme si vous avez besoin. Et ce calme, cette sécurité, cette, euh, se poser et faire un moment pour soi. Je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo.